Une veuve âgée s'est rendue dans une autre ville et est tombée sur des triplés qui ressemblaient à son fils décédé. Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Une veuve âgée s'est rendue dans une autre ville pour réaliser le dernier souhait de son défunt mari, mais les choses ont pris une tournure inattendue lorsqu'elle a rencontré un trio de triplés de 5 ans qui ressemblait à son fils décédé. Regardons son histoire. Dorothy Weaver n'était plus qu'une âme en peine depuis la mort de son fils Derek il y a 17 ans, mais les choses sont devenues encore plus difficiles pour elle lorsque sa moitié bien-aimée est décédée il y a 3 mois d'une crise cardiaque. Morgan Weaver était un homme au grand cœur avec un lâche sourire qui avait aidé Dorothy à faire face à la perte de leur fils. Dorothy s'est retrouvée dans la même situation maintenant que Morgan n'était plus là, triste, seule et le cœur brisé. Dorothy n'a pas quitté sa maison et n'a parlé à personne pendant plus d'1 mois après la mort de Morgan. Un matin, elle s'est rendue compte qu'elle avait été tellement préoccupée par sa tristesse qu'elle avait complètement oublié le souhait de Morgan qu'il avait exprimé sur son lit d'hôpital, entouré de la puanteur des médicaments de l'hôpital, mais elle n'arrivait pas à se sortir cette expression de la tête parce que c'était la dernière fois que Morgan lui avait souri. « Cesse de dire de telles choses, Morgan !» réprimanda Dorothy. « Tu ne pars pas, n'est-ce pas, et je n'exaucerai aucun de tes souhaits ridicules. Tu es libre de me dire ce que tu veux quand tu auras récupéré et qu'on sera rentré chez nous. » Il laissa échapper un léger rire. « S'il te plaît, chérie, fais bien attention à ce que je te dis. J'aimerais que tu te rendes dans ma ville natale et que tu cherches une femme nommée Linda Fleming. Tu dois la supplier. » Il se mit brusquement à lutter pour respirer. « Qu'est-ce qui se passe? Morgan! Médecin! Infirmière !» Dorothy s'est inquiétée lorsqu'elle a vu que sa respiration était devenue irrégulière. Elle s'est précipitée dehors pour appeler les secours, mais Morgan est mort avant l'arrivée du médecin. « Je suis désolée, Madame Weaver », s'excusa le médecin. « Monsieur Weaver est mort. » Dorothy n'a pu s'empêcher de pleurer en se remémorant cette terrible journée. Pourtant, au fond de ses pensées, elle se demandait qui était Linda Fleming. Elle s'est donc envolée pour le pays natal de Morgan afin d'en savoir plus sur elle et d'exaucer son dernier désir. Elle n'a pu s'empêcher de pleurer lorsqu'elle est arrivée dans la maison de son enfance au bord de la mer. Cette maison avait une grande valeur sentimentale pour Morgan, c'est pourquoi il ne l'avait jamais louée. Pourtant, après son départ, elle semblait délaissée et déprimante. Il y avait encore toutes ses photos sur les murs abîmés et son album dans un tiroir. Elle était si malheureuse en voyant la maison qui abritait tous ses souvenirs qu'elle décida d'aller se promener sur la plage pour se distraire. Elle resta 1 minute sur la plage froide, le ressac clapotant à ses pieds, en pensant que les choses auraient été si différentes, si merveilleuses, si Morgan avait été encore en vie. Un ballon atterrit près de ses pieds, interrompant ses pensées. Lorsqu'un jeune garçon s'approcha d'elle, elle baissa les yeux et s'apprêta à le ramasser. « Je suis désolée, je ne voulais pas vous faire mal !» Il sourit, ramassa la balle et partit en sprintant. Dorothy lui rendit son sourire. Lorsqu'elle se retourna, elle aperçut le garçon qui jouait avec 2 autres enfants, 2 jeunes hommes qui lui ressemblaient. C'étaient des triplés. Mais Dorothy fut étonnée de voir à quel point ils ressemblaient à Derek. Comment est-ce possible? Elle décida de les suivre ce soir-là pour savoir où ils vivaient et vit qu'ils s'éloignaient un peu de la plage jusqu'à une maison endommagée. Elle ne pouvait s'empêcher de penser aux triplés et à leur ressemblance avec Derek ce soir-là à la maison. Elle décida donc de rencontrer leurs parents le lendemain, mais quand elle arriva, personne ne répondit à la porte. « Allô, il y a quelqu'un ici ?» Elle a appelé à nouveau mais n'a reçu aucune réponse. Déprimée, elle voulait quitter la maison, mais la porte s'ouvrit inopinément, révélant l'un des garçons à l'intérieur. « Oui, bonjour mon chéri, pourrais-je parler à votre mère ou à votre père? Il y a quelqu'un à la maison ?» Le jeune homme secoua la tête. « Maman est malade, elle a été admise à l'hôpital et papa ne vit plus avec nous. »« Seigneur !» s'exclama Dorothy. « Tu restes ici tout seul, chéri? Est-ce que quelqu'un veille sur toi ?» Madame Green nous rendait visite, mais elle s'est effondrée et s'est blessée, alors je suis là avec mes frères, Sam et Harry. Maman a promis de revenir bientôt. Dorothy regarda le jeune enfant et observa les conditions épouvantables dans lesquelles il se trouvait. La maison semblait avoir besoin de réparation et le petit enfant semblait en mauvaise santé. « Comment t'appelles-tu, mon chéri? As-tu mangé quelque chose ?»« Je m'appelle Tom. Maman a laissé du pain pour nous, mais je ne peux pas en manger. J'ai faim, Sam et Harry aussi. »« Eh bien, que dirais-tu de sandwich et de biscuits, Tom? Je peux te les préparer si tu viens. Tu veux ?» Les yeux du garçon brillaient. « Les biscuits sont en effet mes préférés. Maman nous en fait aussi. »« Très bien, alors je vais en préparer pour vous. » Dorothy prépara alors des biscuits pour les garçons et elle ne put s'empêcher de les regarder pendant qu'ils mangeaient. Ils n'avaient pas mangé depuis longtemps.
Tom, quand ta mère est-elle allée à l'hôpital, est-ce que tu sais dans quel hôpital elle est? Demanda Dorothy alors que les garçons terminaient leur repas. Elle est partie il y a quelques jours, j'ai ses coordonnées. Il se précipita dans un tiroir et en ressortit avec une note. Quand l'ambulance est arrivée pour emmener Mama, les médecins m'ont donné ceci. Dorothy l'ouvrit pour lire le nom, mais lorsqu'elle le vit, elle fut déconcertée. Le nom était Linda Fleming et l'adresse était celle d'un hôpital local. Elle n'en a pas cru ses yeux un instant et a voulu voir Linda tout de suite. Elle ne voulait pas laisser les triplés seuls, alors elle a attendu que Linda rentre à la maison. Elle s'est occupée des triplés pendant quelques jours et s'est attachée à eux. Madame Green s'est portée volontaire pour l'aider, mais Dorothy a dit qu'elle était contente de s'occuper d'eux toute seule parce qu'elle était une vieille amie de Linda et qu'elle était venue la rencontrer. Lorsque Linda est rentrée chez elle et a vu Dorothy, la jeune mère était terrifiée. « Qui êtes-vous et pourquoi êtes-vous chez moi ?» demanda Linda en colère. « N'ayez pas peur de moi, tout va bien. » Dorothy raconta alors comment elle avait trouvé les triplés sur la plage et comment elle a commencé à s'occuper d'eux. Linda s'est calmée et s'est excusée après avoir entendu cela. « Je suis terriblement désolée, je m'appelle Linda Fleming. Et vous ?» Au moment où Linda prononça son nom de famille, elle observa un changement d'attitude de sa part et une appréhension particulière dans ses yeux. Je veux dire, je suis sûre que vous êtes au courant, Morgan est décédé. Il m'a dit de venir ici et de m'excuser auprès de vous. C'est étrange de voir à quel point vos enfants ressemblent à mon fils. À un moment donné, j'ai soupçonné mon mari de m'avoir trompée, dit Dorothy. Je vous en prie, Madame Weaver, rien de tel existe. Je suis la fille de votre mari. Il est mon père. Quoi? Dorothy était déconcertée. Morgan, lui, n'en a jamais parlé. Madame Weaver, comment aurait-il pu? Parce que c'était entièrement de sa faute. Linda racontait l'histoire déchirante de Morgan qui les avait abandonnés, sa mère et elle, il y a des années parce qu'il ne voulait pas en assumer la responsabilité. Il avait 18 ans à l'époque et sortait avec la mère de Linda. Morgan, quant à lui, a tout simplement quitté leur vie lorsqu'elle est tombée enceinte. « Oh mon Dieu, c'est horrible. Morgan, je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça, » dit Dorothy, embarrassée. « Chérie, qu'est-il arrivé à ta mère et pourquoi tes enfants et toi êtes-vous seuls ?»« Madame Weaver, je crois que l'histoire s'est répétée. Ma mère est morte dans un accident et mon mari m'a abandonnée parce qu'il ne voulait pas s'occuper de nos enfants. Pour être honnête, je suis choquée que mon soi-disant père se souvienne de moi. Pendant toutes ces années, il n'est jamais venu me voir. » Linda, je vous prie d'accepter mes excuses les plus sincères. Je crois aussi que c'est ma faute. J'aurais dû persister à en apprendre davantage sur son passé. C'est, je crois, la raison pour laquelle il a cherché à demander pardon dans ces derniers jours, a déclaré Dorothy. Au moins, je suis ravie qu'il l'ait fait, dit Linda. Il n'est plus en vie. Linda présenta ses condoléances à Dorothy pour cette perte. Je comprends que l'on se sente seul. S'ils découvrent comment nous vivons, j'ai peur qu'ils appellent les services sociaux et qu'ils emmènent mes enfants. C'est pourquoi je ne laisse entrer personne. C'est pourquoi j'ai été surprise de vous voir ici. Mais je vous remercie de vous être occupée d'eux, Madame Weaver, dit Linda. Tout ira bien, ma chérie, en fait. J'ai une idée, a répondu Dorothy. Parce qu'elle se sentait seule, la femme plus âgée recommanda à Linda et à ses enfants d'emménager dans l'ancienne maison de Morgan et de s'occuper des enfants. Linda marqua un temps d'arrêt, puis acquiesça en pleurant. Dorothy s'estima chanceuse d'avoir une belle fille et 3 adorables petits-enfants à partir de ce jour. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de la liker et la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.